Hey, salut! J'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Emmeline Siron, une investisseuse immobilière au parcours super inspirant. À seulement 31 ans, elle a su se bâtir un empire immobilier, une entreprise florissante, mais surtout, elle inspire et elle aide de nombreuses personnes à reprendre leur avenir financier en main. Dans cet épisode, on se plonge dans son histoire. Donc, ses réussites, ses galères, ses échecs, ses déclics, mais aussi de nombreux conseils si toi aussi tu veux te lancer. Emeline, elle a déjà participé à de nombreux podcasts où elle partage justement son parcours et ben, j'ai essayé de poser des questions qui sortent un peu du sentier battu, ou enfin où j'espère du moins avoir réussi à ce que tu découvres une nouvelle facette d'elle, voilà, qu'elle réponde à des questions qu'on n'a pas entendues ailleurs. J'espère que l'objectif est atteint et que ben voilà, cet épisode va te plaire et que tu vas apprendre de nouvelles choses sur son parcours super inspirant. Et maintenant, j'en viens à ma surprise. À la fin de l'enregistrement, Emmeline m'a proposé de vous faire un cadeau. Elle a créé un code promo Aurélie 20, donc Aurélie en majuscule, 20 comme mon âge, oui, Aurélie 20, spécialement pour toi. Avec ce code promo, ça te permet d'avoir moins 20% sur toutes les formations d'Emeline via son entreprise Evermind. Donc toutes les formations, y compris sa formation phare sur l'immobilier locatif. Donc si tu réfléchis à te lancer, à développer tes compétences et acquérir de nouvelles connaissances, c'est l'occasion de te lancer. Alors par contre, je précise, soyons clairs, nets et honnêtes, ceci n'est pas une collaboration ou un partenariat, hein, je ne touche rien là-dessus, c'est juste Emmeline qui a souhaité vous faire ce cadeau et je n'ai jamais suivi une de ces formations, donc je ne peux pas te la conseiller personnellement. Comme je disais, c'est un cadeau que Emmeline et son équipe ont souhaité faire à ma communauté, donc je te le partage. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, Aurélie 20 en majuscule, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais écoute quand même cet épisode parce qu'il est bourré de bons conseils. Et maintenant, place à notre conversation avec Emmeline, une personne, je dis, super inspirante et qui prouve que, avec de la détermination, une vision claire et une bonne dose de courage, on peut tout accomplir. Allez, je te laisse, c'est parti. Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Emmeline. Bonjour Emmeline. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir et je suis ravie que tu l'aies accepté. Et d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir aussi parce que dans ton message, tu t'es rappelé de moi. On s'était vu il y a peut-être plus d'un an, même plus d'un an. Tu avais organisé un Noël sur Paris avec ton entreprise Evermind. Et j'étais montée sur Paris ce week-end et j'y étais allée. On s'était vu, on s'était pas beaucoup parlé puisque ben, c'était un peu la star de Il la y a soirée. beaucoup de Donc monde. tu parlais, voilà, il y avait beaucoup de monde, tu parlais à tout le monde ce genre de jour. Mais tu t'es quand même rappelé de moi, donc ça m'a fait très Oui, oui, plaisir. je me suis rappelé qu'on s'était parlé près de l'estrade, même tout devant, tout ça. Donc, oui, oui, bien sûr. Parfois, il me faut un peu de temps pour cogiter, mais c'est bon, c'est revenu. Et puis j'étais en plus à la soirée, je suis restée un peu aussi avec Sophie du compte Agis dans ta vie, et que tu connais bien, il me Bien semble, sûr, et je la connais, qui est d'ailleurs j'aime passée beaucoup, Sophie. sur ce podcast. Oui, Et elle m'avait proposé ton nom, mais je me l'étais déjà noté quand même c'est sur un coin. gentil. Donc, généralement, on commence le podcast par une petite présentation, hein, puisque du coup, moi, je te connais, je te suis un peu sur les Bien sûr. réseaux, mais c'est pas peut-être le cas de tout le monde. Donc, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Bien sûr. Alors, pour faire le plus court possible, donc, je m'appelle Emmeline, j'ai 31 ans, je suis du 92, d'ici les Moulineaux exactement. Je suis investisseuse en immobilier majoritairement, mais un peu en private equity, bourse, un peu en crypto.
Anciennement en gestion de fonds d'investissement immobilier, c'était mon ancien job. Et donc, j'ai monté un organisme de formation en Invest pour aider un maximum de personnes à investir également à leur tour, puisque à l'heure actuelle, j'ai une petite cinquantaine de locataires. Je suis encore en train d'investir, puisque l'immobilier, c'est toute ma vie. Je pense que c'est une super bonne drogue d'ailleurs. Et j'ai bien du mal à arrêter. Donc voilà un peu pour la présentation ultra rapide. Ouais. Non, après, voilà. Pas toutes les drogues sont mauvaises, hein, il y en a. Grave. Elle est bonne pour la santé, Et celle-là. voilà, c'est ça. Pour la santé personnelle, la santé du portefeuille, la santé de plein de choses. Tout à fait. Sentiment d'utilité, ouais. Mm. Une autre question que je pose à chaque fois au tout début, puisqu'après on va parler donc un peu de ton parcours, mais j'aime bien revenir au tout début et donc connaître tes toutes premières sources de revenus, donc l'officielle et l'officieuse. Alors, bon, ma première source de revenus officielle, c'est quand j'étais en alternance, puisque j'ai fait BTS licence master en immobilier. Et donc, ma licence, non, je l'ai fait, si, ma licence, je l'ai fait en alternance. Et donc, j'étais à la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, chez un bailleur social. Et donc, voilà, j'ai eu mon premier bulletin de paye là-bas. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont bossé l'été, tu sais, les petits jobs comme ça à droite à gauche. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, ni peut-être le besoin. Je pense clairement que mes parents travaillaient tellement à ce moment-là qu'ils compensaient naturellement pour que je n'ai besoin de rien, tu vois, et j'ai jamais eu besoin vraiment de bosser quand Mm, j'étais enfant. Euh, alors, je pense que ça m'aurait fait du bien hein, quand même pour le côté social de la chose. J'aurais appris beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait comme ils pouvaient et ils compensaient leur absence du quotidien comme ça. mm. Donc, première fiche de paye en licence, en alternance et source de revenus officieuse. Et clairement, j'en ai pas vraiment officieuse. Je pense que c'est peut-être avant que je lance mon organisme de formation, j'ai dû faire 3-4 heures de coaching comme ça pour une Ok, personne qui m'a filé un billet où je l'ai aidé à structurer l'intégralité de son patrimoine pour la vision, tu vois. ouais. Mais sinon, avant, Ouais, quand jamais tu je étais faisais pas de enfant, troc. Ouais, ou j'ai peut-être fait une brocante, tu vois, où j'ai vendu des ouais. fringues. Mais ça Ouais, un compte petit pas. vide-grenier, pas de Voilà. babysitting, pas de... Voilà, les trucs classiques. Non, et puis il faut te dire aussi que moi j'ai des parents commerçants, hein. Donc Mm, le côté business, j'ai grandi dedans. En plus, des parents commerçants qui bossaient ensemble. Donc ça veut ouais, dire qu'ils ramenaient l'intégralité des problèmes à la maison. Ils en parlaient, ils bossaient de 8 heures à 20 heures. Et en plus, quand ils rentraient, ils arrivaient à en parler encore. Donc le côté business, c'était business tout le temps, matin, midi, soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je j'ai pas eu besoin de mettre un pied dans le monde financier du troc, je te vends un truc, je fais un truc mm, l'été, tout ça, pour avoir cette dimension-là. Je pense que ouais. juste le côté les chiens font pas des chats, quoi. Ouais, Simplement. l'atavisme, le truc. Ok. Et ta première expérience, du coup, là, ton premier job, comme tu disais, enfin ton premier salaire, tu en as tiré des leçons? Parce que du coup, tu étais déjà dans l'immobilier. Mhm. Tout à fait. Alors des leçons. Non, je t'avoue que je pense qu'on se dit toujours quand on va avoir un premier salaire, on se fait une montagne, on se dit c'est trop bien, ça y est, j'ai de l'argent, je suis indépendant. Ouais, enfin t'es chez les parents, t'es pas du tout indépendant. Euh, Tu vois, je sais que mon mari, il m'avait raconté que son premier salaire, il avait invité toute sa famille dans un resto de luxe, etc., pour leur rendre. Moi, je pense que mon premier salaire, je l'ai tout de suite mis de côté et c'est tout. Il ne s'est rien passé. J'ai jamais été euh, très dépensière. Mm, Alors maintenant, on peut dire que je suis dépensière parce que je décide de mettre l'argent où j'ai envie de le mettre et en plus, j'ai un défaut de personnalité qui fait que je déteste choisir. Du coup, je prends tout, tu vois. Donc parfois, ça peut me coûter assez cher. Mais avant, enfin, j'ai toujours été
Ouais, j'ai beaucoup mis l'argent de côté naturellement. Donc, je pense que je l'ai tout simplement mis de côté, quoi. Ok. Et l'immobilier, du coup, pourquoi t'es partie là-dedans, dans cette filière? Alors en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que donc je relis l'histoire. Moi, c'est comme si j'étais un peu née dans un garage auto. Mes parents étaient commerçants, ils avaient un garage au tout début, ils étaient AD. Et donc, ils travaillaient vraiment jour et nuit pour m'apporter un confort d'éducation. Donc, très jeune, j'ai appris à mettre la main à la pâte, etc. Et en fait, ils ont, dans la foulée, commencé, tu vois, ils mettaient de l'argent de côté et ils se sont dit, c'est un peu le cliché des gens en Île-de-France, puisque moi j'ai grandi dans le 95, Hmm. et ils ont voulu acheter une maison en Normandie, qui serait un peu, tu sais, c'est le fameux projet de vie de la maison en Normandie, maison de campagne. Sauf qu'en réalité, bon, tu sais, t'as l'impression comme ça que c'est un projet trop sexy, mais pas forcément. C'est une longère, hein. Donc on est sur, je sais plus, 200-250 mètres carrés de maison sur un terrain de 4000 mètres carrés. Et en fait, c'était une ancienne boulangerie qu'ils avaient payé pas grand-chose à l'époque, mais il fallait tout refaire de A Ouais. à Z. Et en fait, des travaux qui devaient durer 4-6 mois, ils ont duré 24 ans. J'ai connu 24 ans de travaux, donc ce qui devait être vraiment une nouvelle source de bonheur pour la famille, pour aller kiffer le week-end, tu sais, à la campagne. Ben en fait, c'est transformé juste en un chantier interminable. Oui, parce que du coup, ils faisaient les travaux que les week-ends Ben et en oui. plus, en étant Et- commerçant, ils ne devaient pas forcément avoir beaucoup de Ah bah, temps il n'y à avait pas de côté. temps, hein. Oui, bah oui, Il j'ai n'y été avait pas de commerçante temps. pendant 5 ans, j'ai vu ça, toute vie. Et ben voilà, tu vois, donc c'était 8 h vingt Mm. heures donc ils étaient au garage pour gagner leur vie. Mm. Et le week-end, donc le vendredi soir, en fait, ils me récupéraient. On partit directement pour cette maison de campagne où, ben, en fait, on faisait les travaux. Et c'est vrai qu'au début, ils ont fait faire des travaux, ils ont quand même essayé de déléguer des postes à droite à gauche. Mais c'est vrai que quand t'es pas sur place, c'est compliqué. Mm. Là, on était au fin fond de la campagne. Et donc, en plus, j'avoue qu'il y avait un peu certaines limites dans la compétence des travaux. Ou par exemple, tu vois, il y en a, j'en ai un qui avait ramené sa maîtresse sur le chantier. Il y en a l'autre qui disait qu'il venait, mais en fait, il venait, tu vois, à chaque fois que mon père arrivait, il venait. Il dit, mais si, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors qu'en fait, il se passait rien du tout. Il y en a un où, bah, du coup, il a divorcé, il est passé en déprime. L'autre qui a fait un AVC. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de malchance Mm. sur ce chantier. Et donc, mon père, qui est la chance en réalité, c'est qu'il est ultra bricoleur. Donc, il a fini par faire bah, lui-même. Donc, en même temps, comme moi, mes parents, la semaine, je les voyais pas des masses. Le week-end, dans les travaux, ça me permettait bah, de me retrouver avec eux. Mm. Donc, de passer du temps, et notamment avec mon père, où j'avais une bonne complicité. Donc, en fait, mon enfance a été vachement dans un peu le chaos des travaux. Et je me suis toujours dit, plus jamais ça, tu Ouais. vois. Et plus jamais ça. Et moi, plus tard, ça ne m'y arrivera pas. Et en fait, je pense hein, naturellement que je me suis dit que j'allais faciliter la vie des autres. Et donc, les épargner de ces travaux sans fin, Mm. des dépenses sans fin et leur apprendre à faire quelque chose de correct. Et je pense que là où ça aurait pu me dégoûter, mais totalement, ça m'a simplement conduit vers l'immobilier, puisque j'en ai quand même des bons souvenirs, hein, malgré certaines galères. J'ai eu une enfance assez cool, hein, faut pas non plus Oui, se oui, faire un cliché trop noir. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'IMO. d'accord. Et cette maison, ils l'ont toujours? Non, ils l'ont enfin revendu. Ça fait, ça fait, tu vois, j'ai 31 ans et je crois qu'ils l'ont revendu, j'avais 26-27 ans. Tu vois, ça Ok. fait quelques années. Et en plus, ils l'ont revendu. Les travaux n'étaient pas terminés. Il restait encore des choses à faire et à un moment, je leur ai dit, c'est bon, à un moment, faut arrêter. Et puis, tu sais, c'est un peu le trou qui s'arrête pas, quoi. Parce que, donc, c'est une maison où ils faisaient les travaux, mais en même temps, c'était une maison résidence secondaire. Donc, ils la louaient pas. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient des travaux, ok, mais en même temps, elle rapportait absolument rien. Il fallait payer le chauffage, les taxes, Ouais, ouais, l'entretien. ouais. Il fallait, tu vois, moi, quand j'y allais, on mettait 3 heures à tondre la pelouse.
Mmh. tellement le terrain il était grand, quoi. J'avais le tracteur avec les trucs sur les oreilles parce que j'étais là, touc, 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 pour tondre la pelouse, pour aider mon père. Et puis ensuite, bah, il fallait enchaîner pour aller faire de la peinture, il fallait faire des bandes Mmh. d'enduit. On continuait, là, bah, il y avait un peu de béton à faire, donc tu sortais tout ton truc, là. Bref, c'était un peu un sketch. Et puis bah, après, c'est vrai qu'en plus, moi j'étais petite, mais j'ai grandi. Et puis quand j'ai grandi, bah, il y a eu l'adolescence, et puis après, j'y allais un peu moins le week-end. Bien sûr. Donc ça a toujours été très agréable d'y aller. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, je délègue beaucoup les travaux et surtout, j'ai une deadline de travaux. Il est hors de question que mes travaux durent 107 ans. Enfin, Oui, ça oui. me paraît totalement improbable. Ouais, ouais, non, ça t'a marqué quand même, cette expérience de Tout à travaux, fait. à durée indéterminée. C'est, Ça laisse des traces. mais du coup, tu as pris ça, ouais, comme un problème que d'autres personnes ont et du coup, beh, de leur trouver, des solutions et de les aider, de les accompagner, là-dedans. Oui, alors à ce moment-là, je pense que je réfléchissais pas particulièrement comme ça. Euh, Faut te dire que bon bah moi à l'école j'étais la bonne élève. Je pense qu'en Mmh. plus mes parents étant ils étaient pas trop là, ils avaient la tête dans plein d'autres choses, mais ils ont eu peut-être la chance dans tout ça que j'étais plutôt bonne élève. Ça tiltait assez rapidement, c'était assez simple. Mais j'ai quand même réussi à rater mon bac, tu vois, à 3 points parce que je me reposais sur mes acquis et que justement j'étais tranquille et que je voulais pas non plus trop travailler. Je pense que ça a été la première leçon de ma vie, tu vois, de rater ce bac, où j'ai compris que le talent seul ne suffit pas. C'est Ouais. pas juste, tu sais, quand les jeunes, moi je l'ai beaucoup dit, hein, vas-y, j'y vais au talent. Mmh. Ouais, les gars, le talent seul ne suffit pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai loupé mon bac la première fois. Et ensuite, j'ai travaillé encore plus dur pour réussir à remonter parce que j'ai quand même, dans ma personnalité, j'ai de l'ego. J'avais aussi quelque chose qui m'avait marqué, c'était la déception de mes parents le jour où j'ai loupé mon bac, tu vois. Ouais. Étant donné qu'ils savaient que j'étais bonne élève, que j'ai toujours été élevée de façon très autonome euh, depuis que je suis petite, je pense que mon père, il m'a éduquée de sorte à ce que si demain, il est plus là, même à 13 ans, je peux me débrouiller, je peux vivre, tu vois, il y a pas de galère. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci, elle gère. Oui, sauf qu'elle gère pas tant que ça. Et donc, j'ai vu la déception dans les yeux de mes parents à ce moment-là quand j'ai loupé mon bac. Et ça a été assez Ouais, ça fait violent mal. pour moi. Ça fait mal. J'avais en plus, bon, j'ai de l'ego, donc je t'avoue que moi, l'échec, c'est quelque chose qui me pique. Faut vraiment que je Mmh. tombe et que je me prenne une grosse baffe pour me dire, faut faire quelque chose là. Et donc là, bah, j'ai du coup travaillé beaucoup plus dur. J'ai passé mon BTS. J'ai passé mon BTS en même temps que j'ai repassé mon bac en candidat libre, parce qu'il était OK. hors de question que je perde du temps. Ensuite, j'ai été en licence que j'ai fait donc en alternance, la fameuse alternance qui a été ma première source de revenus, donc où j'étais à la RIVP, donc Régie immobilière de la ville de Paris, donc dans le social, là où j'ai compris que d'ailleurs le social n'était absolument pas fait pour moi. Euh, je t'avoue que c'était une période assez marquante. Donc, je me suis dit non, je n'irai pas là-dedans. Par exemple, pour te donner une anecdote, je me rappelle que je gérais il y avait le 19 et le 20e arrondissement. Et il y avait des coins où on ne pouvait pas y aller l'après-midi, c'était que le matin parce qu'il y avait des risques de se faire tirer dessus. Tu vois? Ouais, ouais. C'est assez improbable, mais ouais, ouais. Et il y avait un truc qui m'avait marqué quand même, c'est que tu passais devant le commissariat, il y avait vraiment des impacts de balles, tu vois. Et je Mmh me mh. suis dit, ok, bon, ben, c'est ça la vie. Ouais. Ou alors, tu vois, un autre truc qui était assez dingue, c'est que un jour, on m'a appelé et on m'a dit, écoutez, moi j'en ai ras-le-bol, en bas de l'immeuble, il y a la queue pour 50 mètres, 100 mètres, je sais pas, c'est insupportable, il y a du passage en continu. Bon, bah écoute, on gratte, on va sur place, je comprends pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens dans l'immeuble qui faisaient des passes à 5 euros la passe, tu vois. Donc, autant te dire que c'était quand même pas cher pour la totale à 5 euros. Et donc, il y avait tellement de demandes que ça avait créé une cohue devant l'immeuble. Et il y avait énormément de gens qui faisaient la queue. Je t'avoue que bon, moi j'étais en licence, je découvre la vie, je me retrouve confrontée à Ouais. des problèmes comme ça. Ou alors on m'appelle et on me dit oui, il y a mon voisin d'en face qui me fait le coup du peignoir ouvert tout nu
tous les matins. Tu te dis, mais vraiment? Ouais, Vraiment, ça existe ça? Donc là, je me suis dit, non, ouais. non, les bailleurs sociaux, je vais pas y aller. Et puis, en plus, je me trouvais trop jeune pour aller bosser direct, donc j'ai fait un master en 2 ans, Mm. donc en gestion de patrimoine immobilier, où ça s'est bien passé pour les études. J'ai été donc en alternance également. Là, j'étais dans une société où je gérais des centres commerciaux, donc ça a été mon premier pas dans l'immobilier commercial, qui a été du Ok. coup toute ma vie pro en fait, hein. Et donc là, bah, j'ai gravi les échelons petit à petit. Mm. J'ai pris connaissance de beaucoup de choses et ça a été une révélation en fait à chaque étape, pardon, où bah, l'immobilier pour moi c'était une vraie passion, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que je vois bien sur ce que tu disais, là, le social et tout. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est vraiment une vocation, quoi. Tu peux pas y aller dedans si c'est pas une Ouais. vocation pour toi, quoi. Parce que Ah bah c'est assez c'est lourd. particulier. C'est, Et ouais. puis, tu as des quartiers qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des populations plus sensibles que d'autres, il y a des religions plus ou moins Mm. faciles à gérer. Tu vois, moi, il y a des choses où j'y connaissais absolument rien. Et un jour, il y avait aussi des impayés à gérer, tu vois. Et il y a quelqu'un qui débarque à l'accueil et qui me dit non, mais je peux pas parler avec vous, vous êtes une femme. Je me suis dit, wow, ok. Ok, bah, et en plus, bah, enfin, moi j'étais un piou-piou à ce moment-là, Bah j'avais pas ouais, ouais. forcément le même caractère. Donc je suis retournée dans mon bureau, j'ai renvoyé quelqu'un, j'ai dit, écoute, je comprends pas ce qui se passe, apparemment on peut pas me parler. Ou alors j'ai eu, ah bah je suis désolée, mais moi là, il y a les fêtes de famille à payer. Du coup, bah, payer le loyer, c'est clairement pas dans mes priorités. Ok, bon. Mm. Enfin, c'est pas la même vie. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai, la religion, comme tu dis, moi, j'ai découvert qu'apparemment, c'est les musulmans qui n'ont pas le droit de faire Mm. de crédit par Ouais, rapport aux intérêts. oui, c'est ça. Effectivement. Je suis pas du tout pro dedans, Non, moi non plus. mais Mais j'ai appris effectivement, ouais. ça. Et C'est péché, je crois, le crédit, parce oui, que ça veut les dire que tu es intérêts. redevable, un truc comme ça. Et ouais, il y a des. Je suis pas du tout pro et Enfin j'y bon. connais pas Mm. grand-chose, Voilà. Donc, mais on va je peut-être pas sais se lancer là-dedans. grave. Mais Mais je sais que du coup, c'est vrai que bah, alors il y a quand même des crédits apparemment justement sans intérêt avec mm, des caisses spécifiques hein, qui mm, existent parce que c'est vrai que tu te dis mais pour des personnes qui sont de religion musulmane et qui ont envie quand même, tu vois, tu sais, d'investir. tu peux avoir voilà envie quand même croire en ton Dieu, ta religion et être totalement à fond dedans, mais avoir envie de placer ton argent peut-être. Enfin, je maîtrise pas le sujet, mais je me dis pourquoi être forcément obligé de choisir, je sais pas. Et donc, bah, dans ces cas-là, je sais pas forcément comment ils font. C'est peut-être, ça doit pas être évident à gérer. Tu vois, Mm. c'est d'autres problématiques. Tout le monde a son problème, mais là, c'est un autre C'est ça. problème, hein. C'est ça. Et, euh, et pareil, je reviens sur ce que tu as dit. Du coup, tu as, raté ton bac, mais tu as quand même Mhm. eu mince, j'ai plus mes mots. Tu as enchaîné, tu pas voulu perdre la maturité. Voilà, c'est Ouais. ça, j'y arrivé. De te dire, non, je perds pas une année. Alors que à cet âge-là, je pense que Oui, alors 95% des ça, je personnes, c'est plutôt pense bon, ben, que on redouble, on refait, quoi. je suis assez d'accord. Moi, j'ai toujours été formatée sur l'optimisation. Et l'optimisation de mon temps et en fait l'ego que j'avais et j'ai une aversion à l'échec qui est assez violente. Pour moi, c'est bon, j'ai perdu une bataille, j'ai pas perdu la guerre, hein. Mm. Et c'est pas parce que j'ai loupé mon bac une première fois que déjà j'ai loupé ma vie. Et c'est pas parce que j'ai loupé mon bac que je vais pas trouver un stratagème pour réussir à atteindre mon objectif. Donc je me suis dit, ok, bon bah écoute, j'ai merdé à un moment, soit, faut en tirer des leçons, on avance. Bah, je vais trouver une solution pour quand même atteindre mon objectif, mais sans avoir à retaper et perdre 1 an. J'avais pas du tout envie. Je savais que je m'épanouissais pas du tout. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans Mm. mon univers, l'enfer. Donc il fallait que j'aille dans quelque chose d'autre pour aussi sortir. euh, de tout ça, il faut te dire que j'étais dans un collège privé, ensuite j'ai été dans un lycée public et je pense que j'ai un peu découvert la vie à ce Ouais. moment-là. Et donc en découvrant la vie, eh bien j'ai découvert aussi les bêtises. Et donc je me laissais un peu alpaguer à droite à gauche avec
des mauvaises fréquentations. Mhm. Et je pense que les fréquentations dans une vie, et notamment surtout quand tu es jeune, ça peut clairement un peu faire basculer l'intégralité de ton avenir, tu vois. Donc, moi, quand j'ai compris et que j'ai été consciente que les fréquentations que j'avais n'étaient pas du tout bonnes pour... j'avais pas envie d'être une ratée, tu vois, tout simplement. Ouais, ouais, Eh sur ce que tu avais envie de bien, faire, tes je me suis dit, objectifs. ouf, il faut que je fasse autre chose. Et donc, bah voilà, mes parents, clairement, ils étaient totalement observateurs à ce moment-là, hein. Ils m'ont juste dit, ok, tu veux faire ça? Ok, bah écoute, te loupe pas une deuxième fois, tu vois, mais j'ai Mm. compris. J'ai compris. Donc voilà pourquoi j'ai enchaîné derrière. Et puis, il faut te dire aussi que bah, après, il y a la vie qui te cale des petits cailloux sur le chemin et tu fais avec. Puisque Mm. même quand j'ai fait un master, que j'ai fait en alternance, en réalité, bah, j'ai pris un maximum de connaissances et j'ai pris quelques compétences au début. Mais ça a été un moment extrêmement compliqué puisque j'étais dans une alternance avec un patron qui était un tyran, mais un enfer complet, où j'ai vu 19 départs en 6 mois. Tu voyais les gens sortir de son bureau en pleurant. C'était vraiment le chaos. Et tu vois, moi, par exemple, je partais à 18 h le soir parce que bah, j'avais mes études, il fallait que j'arrive à vivre quoi, et à travailler. Et il me disait, mais tu prends ton après-midi? Non. Je savais même pas quoi répondre à ce moment-là. Je bossais beaucoup dans mon service. On était trois et on s'entendait trop bien et on bossait bien. Et je me rappellerai toujours, c'est qu'il m'a fait venir dans son bureau et il m'a dit, écoute, alors j'avais prévu de te donner enfin, on avait prévu de te donner une prime. Et puis en fait, j'ai mis mon veto parce que ce sera pas pour cette fois-ci. Ok. C'est une raison, T'imagines, ça? enfin, moi j'avais 20 ans, j'étais en alternance en master, je me donne, et puis dans ces moments-là, c'est extrêmement important quand même de savoir pourquoi tu bosses, d'avoir un Mm. espèce de win-win, parce que c'est comme ça que tu motives un peu tes troupes, quoi. Là, je me prends cette baffe-là, et en plus, j'ai même pas de commentaires derrière, c'est juste non, j'ai mis mon veto. Mm. Je me suis dit, ok, t'es ce genre de personne. Puis bon, bah écoute, enfin, quand tu voyais l'état des équipes, de toute façon, ça allait un peu avec. Et donc moi, je t'avoue que ça m'a mis dans un down intégral où je, j'étais très mal, j'avais plus envie d'y aller, j'y arrivais plus. Il n'y a pas eu que cet élément-là, hein. Enfin, vraiment, c'était un peu en continu où tu sais, tu dois arriver à 9 h, tu arrives à 9 h 01, tu te prends des mails. Ouais. Alors que ça ne le dérange pas que tu restes tard ou que tu prennes pas de pause déj. C'était ce genre de management Mhm. extrêmement toxique où donc à 20 ans, bah, j'ai fait 2 burn-out. Ok. J'arrivais plus à me lever. J'avais le dos, tu sais, on fait pas les mêmes burn-out selon les gens. Ou t'en as où ça va être très psychologique. Moi, c'était sur mon corps. Ouais. Donc, j'arrivais pas à me lever. J'étais dans mon lit et tu vois, j'étais bloquée comme ça. Et je ne pouvais pas sortir du lit. J'étais tout le temps contractée de partout. Je gardais tout dans les trapèzes. C'était un enfer. Ah J'avais ouais, c'était mal au crâne. somatique, quoi. Mm. Ouais. Et donc, ça a déclenché plein de choses parce que je trouvais pas ma place, j'étais un électron libre, j'étais perdue. Et puis il faut se dire aussi que le burn-out, ça se guérit pas avec des vacances, hein. C'est pas juste je pose 2 semaines de vacances et salut les gars, je reviens, tout est bon, Ah, on démarre. Donc ça a été assez compliqué. Donc après, quand j'ai terminé mon master, je savais même plus si j'avais envie de faire de l'immobilier tellement il m'avait dégoûté. Et donc, j'ai fait de l'intérim parce que comme je ne trouvais pas ma place, je me suis dit, bah, à la limite, au lieu de rester, être obligé, tu sais, quand en plus tu signes pour 2 ans, mais qu'au bout de quelques mois, tu vois bien que tu t'es mis dans une galère noire, mm. bah, tes 2 ans en alternance, tu les fais quand même parce que bah, c'est compliqué de trouver notre alternance, tu as la pression des études. Étant donné que j'avais déjà fait une boulette avec mon Oui. bac une première fois, j'y allais avec des pincettes, quoi. Puis cette Puis chose de je me pas remets perdre en du question. temps aussi. Je voulais pas perdre de temps. Puis je me disais peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est moi, peut-être que j'agis mal. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc j'ai enchaîné les contrats d'intérim jusqu'à ce que, ou au moins je ne voulais pas me sentir bloquée comme ça dans Mm. une boîte. Je m'étais dit, il est hors de question, cette fois c'est moi qui choisis. Genre 1 mois, j'accepte. 2 mois, j'accepte. J'ai fait des missions un peu plus longues, des remplacements de congé mat, 9 mois, tu vois, tout ça. Mais là, c'était moi le boss de ma vie et de ma gestion. Ouais. Donc, j'ai fait ça jusqu'à ce que je trouve un CDI et cette fameuse stabilité donc, dans une société de gestion de fonds immobiliers, où en fait, à ce moment-là, bah, j'apprends clairement des meilleurs. Puisque moi, j'avais un profil full IMO et là, j'ai fait full finance.
Donc, Ok. ça m'a permis d'upgrader encore plus mon savoir. En plus, mes collègues, enfin, mes boss, hein, puisqu'on était trois, hein, clairement, donc on était tout le temps liés, mais comme ça. Et donc, on gérait un portefeuille de 250 millions d'euros ensemble. Moi, je m'occupais en gros de la gestion et des acquisitions en immobilier, je vais y arriver, immobilier de santé. Ok. Donc, tout ce qui va être EHPAD, on va y avoir Hôpitaux. établissement dialyse, tout ce qui va être clinique, hôpitaux, etc., résidence senior. Donc, tout ce qui touche à la santé, hein, eh bien, je faisais les due diligence, donc les vérifications des process pour les acquisitions, les vérifications de notoriété, les vérifications travaux, bref, tout un package et les business plans pour voir en gros est-ce qu'on va acheter, est-ce qu'on va pas acheter, tu vois, et on bossait à trois là-dessus. Et donc, bah, Ok. c'était pour moi un peu une révolution dans mon milieu professionnel parce que j'apprenais des meilleurs. Je voyageais dans toute l'Europe alors que j'étais crevée, mais j'apprenais des trucs de malade. Je gérais beaucoup d'argent, donc tu as une grosse responsabilité derrière. Et puis, je m'entendais trop bien avec mes binômes, quoi. Donc, c'était vraiment Mhm. un bonheur. Et en même temps, tu vois, ça semblait peut-être trop parfait à ce moment-là, puisque je me suis retrouvée dans une relation toxique qui est venue, pouf, détruire l'intégralité un peu de toute ma stabilité psychologique, Ouais. où j'ai passé 3 ans avec le cliché du pervers narcissique. Mais c'est vrai que tu sais, dans ces moments-là, les gens, ils me disent, ouais, mais le cliché du pervers narcissique, on l'entend un peu à droite à gauche. Écoute, moi, je pense qu'avoir quelqu'un qui te géolocalise au quotidien, qui te demande des photos de quand tu es habillé le matin pour valider que tu puisses sortir, tu peux pas Pardon. voir ta famille. J'avais des caméras chez moi. Ah ouais, non. C'était vraiment un peu un enfer quotidien. Mm. Tu sais, qui te retourne la tête pour que tous les jours, tu aies des tensions, tu aies du conflit et que ça soit toujours de ta faute. Ouais. C'est une personne qui m'a planté avant de partir en vacances, mais à une multitude de reprises. Donc ça a été très compliqué. Et pourtant, tu vois, par rapport à mon caractère, on peut se dire que c'est improbable, mais bah, comme quoi, tout le monde peut y passer. Et donc, après 40 000 ruptures, il y a eu une fois où ça a été un peu plus dur que les autres. Et Mm. donc, j'ai passé, je crois, 3 mois au lit à toucher le fond, Ouais, j'ai passé 3 mois sous ma couette à pleurer, à me remettre en question, à me dire c'est de ma faute, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, et ça, etc. Bref. Et ça a été très, très compliqué psychologiquement, alors que j'avais un job de ouf. Et tu vois, je mettais un masque hein, pour rester ultra performante dans mon boulot. Mais en même temps, dès que je rentrais chez moi, je retirais ce masque du job et j'avais l'impression d'être fragile. Tu vois, Mm. je me vois, enfin, je me verrais comme ça aujourd'hui, mais je me secourais en me disant, mais réveille-toi, tu vois. T'as Et inversé les donc, voilà. situations au final. Au début, c'était au travail ou c'était Ouais. avec un chef, une ambiance, enfin voilà, pesante et un petit complexe d'infériorité. Et donc, quand on Mhm. a un peu de pouvoir, on aime bien l'exercer de la mauvaise manière. Et après, bah, t'as inversé où c'était le travail où c'était génial et la vie et la vie perso qui du coup en a pris un coup. Ouais, tout à fait. Donc voilà, hein, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et écoute, à un moment, j'ai une amie qui m'a tendu la main. En fait, elle Mhm. m'a proposé de l'accompagner visiter un bien immobilier, puisque bah, elle savait que c'était un peu mon dada quand même. Et puis, je suis sortie de mon lit. Et en réalité, je pense que ça a été le plus gros déclic, quoi. J'ai Ouais. ressenti un truc que je pensais avoir perdu. C'était, tu vois, de l'élan, un truc, un déclic, une appartenance, un besoin. Mm. Et voilà, ça a été le début d'un gros changement. 2 semaines plus tard, j'avais signé pour 15 appartements avec toutes les économies que j'avais pu réaliser aussi de côté, plus l'expertise que j'avais du domaine puisque c'était mon job. Et en réalité, c'est à ce moment-là où j'ai compris que je pouvais appliquer à moi-même ce que j'avais appris à gérer pour les autres. Mm. Tu vois, parce que c'est toujours plus... Alors, bien entendu, gérer l'argent des autres, c'est beaucoup plus simple. Mais Mm. quand on arrive à le transvaser et à le faire pour soi, c'est plutôt C'est ça. cool. C'est l'expression, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et ben voilà, tout à fait. Et Voilà. moi, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément le plus mal chaussé, tu vois.
Donc, en réalité, avec du coup les stratégies que j'avais pu mettre en place, j'ai gardé uniquement un des immeubles sur les deux, puisque le propriétaire, c'était le même proprio pour les deux. Il avait des Mm. petites tendances marchands de sommeil un peu bizarres, Ouais. donc j'ai gardé un seul immeuble de 8 studios, qui a été du coup mon premier investissement. Donc, j'ai utilisé toutes les stratégies que je maîtrisais, et là, ça a été vraiment ma revanche sur la vie, en fait. Les résultats ont suivi, puisque de ce premier bien, je suis passée à une cinquantaine de locataires quelques années plus tard. Mm. Et tu te dis déjà, mon premier bien immobilier, en fait, il me dégageait un SMIC net. Ouais. Donc, tu te dis, si tu fais déjà un SMIC avec un seul achat, tu as juste à dupliquer et ça peut aller très vite. Bon, clairement, encore une fois, rien n'était facile puisque bah, il y a eu les travaux, les crédits, la gestion. J'ai appris, et je pense que d'ailleurs, tu vois, j'ai appris encore et encore que le talent seul ne suffit pas. Parce que là, moi, j'arrivais Je un crois que peu ça la va être le fleur titre de fusil. l'épisode. Le Le talent talent, seul ne mais pas suffit que. pas, tout à fait. Moi, je débarquais un peu avec mon expertise du taf, hein, et où bah, je gérais quand même des chantiers où tu te dis même des constructions Ouais, 4000 ouais. mètres carrés. Donc, c'était un peu mon dada. Je débarquais avec mon casque, tout ça. Enfin, les business plans, tout était OK. Mais en réalité, tu te rends compte que bah, il y a des éléments. Et en plus, quand tu es à grosse échelle, moi, signer. Quand tu signes dans ton job des devis travaux pour 40 000 euros, bon, bah, c'est pas trop grave. Quand tu signes avec tes fonds perso pour 40 000 euros, je peux t'assurer que tu vas regarder la virgule. Mm. Donc, c'était pas la même chose et c'était pas le même impact. Et à ce moment-là, donc, tu te dis que j'ai eu 3 ans, en fait, de week-end à suivre des chantiers. Pendant que mes amis, ils faisaient la fiesta, moi, j'étais sur chantier tout le temps. Alors, bien entendu, heureusement, ça a payé. Et je suis sortie, tu te dis, la tête de l'eau avec approximativement 18 000 euros donc, de chiffre d'affaires par mois. Ce qui fait donc ouais, 18 000 euros de loyer. On est à 200, un peu plus de 200 000 euros de loyer à l'année. Mm. Environ 8 500 euros net. Et en même temps, donc là, je me suis posée. Je partais en vacances, hein. Ça, tu sais, tu te dis, mon premier bien, je l'ai acheté le 28 août 2019. Il y a des dates qu'on n'oublie pas. En 2020, j'ai acheté 5 biens. Donc, une coloc de 7, une coloc de 8, deux colocs de 5, de 6, un immeuble de 4, un co-living de 8. 2021, là, en plus, on est en plein Covid, hein. Oui, c'est 2021, ce que j'allais dire. Ouais. j'ai fait tous les travaux. Et là, ça a été la guerre. Parce que j'étais dans le plus gros. De un, ben, bon, j'avais terminé ma rupture, j'étais passée à autre chose, j'ai rencontré mon mari par la suite, hein. Mais j'avais un job qui était de plus en plus prenant, j'étais tout le temps en déplacement, 3, 4, 5 fois par mois, euh, donc en Europe. Et en même temps, il fallait que je gère l'intégralité de mes travaux. J'ai fait plus de 460 000 euros de travaux à ce moment-là. Et puis après, il a fallu meubler, tu vois, parce que c'est bien hein, de faire des multi-acquisitions partout. Mais je dormais pas, j'avais une tête de déterré avec des cernes jusque-là, j'étais complètement daille. J'ai eu la chance parce que mon conjoint a passé un peu. En fait, j'ai la chance qu'il soit également entrepreneur et qu'il ait sa boîte. Parce que je Mm. pense que quelqu'un de classique avec un job ne m'aurait pas gardé à cette époque. Je n'étais pas là. Tu vois, et je revenais à la maison, j'étais pleine de poussière, totalement dégueu. Et je disais, bah, ça va, je vais me coucher. Bonne nuit. Donc, ça a été 3 ans assez compliqués. Et en fait, après, bah, tu as eu donc le montage de meubles où j'ai monté, je me rappelle, hein, 19 bureaux, 19 chaises, Ouais. 19 lits, etc. Et on continue, on continue, on continue. Et puis, j'étais un peu. Tu sais, moi, j'ai une personnalité un peu de bulldozer, quoi. Le bourrin, on y va, Mm. c'est cool. Et à un moment, bah, je me suis dit, bon, déjà, il faut peut-être que je prenne une petite semaine de vacances. Et ces vacances-là, j'ai sorti la tête de l'eau. Et en fait, en sortant la tête de l'eau, c'est là où j'ai compris que avec tout le chiffre d'affaires que je faisais, bah, je pouvais plus me voiler la face à avoir 40 vies en même temps. C'était pas possible, tu vois, je m'en sortais plus. Et donc, j'ai pris du coup la décision de poser ma démission. Et j'ai donc posé ma dème officiellement mon premier jour de rentrée du taf en septembre 2021, le 5 septembre 2021, où j'ai dit à mes boss que c'était donc là c'était la fin et que j'allais partir. Ok. Et bah là, j'ai une question.
par Ouais, rapport justement à la diversification des revenus. Puisqu'au ouais. final, tu avais à la base que ton CDI qui te rapportait. Mm. Tu as investi en immobilier, mais pas forcément en te disant il faut diversifier mes revenus, côté sécurité ou quoi, parce que tu disais que tu avais eu un autre déclic. Ouais, Et là, maintenant, avec tout l'immobilier, c'est assez diversifié les revenus par rapport aux locataires. ça va. Mais ouais, du coup, c'est quoi ta vision de la diversification et est-ce que Ouais, tu te poses alors je vraiment la vois la question de question. diversifier les revenus? Alors, donc là, c'est de la diversification au sens large, on n'est pas que sur l'IMO. Donc, on est plutôt même sur de l'allocation d'actifs. Donc, il y a aussi des différents niveaux de risque. Alors, mon niveau de risque ne correspondra pas forcément au niveau de risque Bien sûr. de tout le monde, hein. Euh, Moi, dans mes revenus personnels, donc bien entendu, l'immobilier, c'est une grosse partie de ma vie. J'adore l'immobilier et en plus, je dois avoir je pense que j'ai une zone de génie là-dessus, donc j'exploite au maximum. Mm, Je vais également diversifier en bourse, du coup, donc sur du compte titre et du PEA, avec des virements automatiques que je fais tous les mois pour venir en plus renforcer, puisque j'aime bien les stratégies d'intérêt composé. Donc là-dessus, bah, je me suis formée, j'ai appris des choses à droite, à gauche, et puis bah, j'investis en bourse donc, tous les mois. Donc voilà pour cette partie-là. J'investis également en crypto. Alors pareil, hein, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis formée sur pas mal de choses. En réalité, je j'ai aucun problème pour mettre, tu vois, de l'argent sur une formation. Moi, je mm. fais de la formation, mais justement, j'aime me former pour rester aussi performante sur divers niveaux et je suis toujours en quête d'apprentissage. Donc sur de la crypto, j'ai mis également un peu d'argent. Après, c'est pas ce que je préfère, tu vois, comme actif, puisque il y a un niveau de risque qui est supérieur et j'estime que pour de la crypto, bah, soit tu le mets dans du fonds crypto où c'est des gens qui gèrent pour toi, soit c'est une gestion qui est quand même très dynamique puisque bah, ça peut aller assez vite, tu vois. Donc, euh, Mm. pour moi, la crypto, c'est pas tu poses un billet sur un truc, t'attends et Inch'Allah, ça Ouais, prend quoi. ouais, non. Ça marche pas comme ça. Et étant donné que moi, j'ai quand même une vie qui est à 300 à l'heure sur 40 000 sujets différents, je n'ai pas envie au quotidien d'aller checker les cours. Est-ce que ça a monté, ça a baissé? Oh, ouh là là, alerte générale, le shitcoin a explosé ou a baissé. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, je vais avoir tendance dans ces moments-là, moi, à placer plutôt sur des valeurs un peu plus sûres. Donc, sur du Bitcoin, tu vois, le classico comme ça pour Mhm. faire un peu. Mais je dirais que c'est pas, voilà, c'est pas du tout, j'ai pas une zone de génie là-dessus, c'est plutôt mon associé à la limite qui l'aurait. Et sinon, j'ai aussi quelque chose que j'aime bien, que j'affectionne, et c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre de plus en plus, c'est le côté private equity, business angel, startup, ce genre de choses. Mm. Tu vois, donc c'est investir dans des petites boîtes, des petites boîtes au début, et qui, je l'espère bien, seront des plus grosses boîtes derrière. C'est donc arriver sur des boîtes qui sont suffisamment jeunes pour qu'il y ait une faible valorisation et que tu puisses avoir un investissement qui puisse peser plus Mm. tard. Parce que si tu arrives où la boîte elle est déjà posée, que son business plan il est en cours, qu'il y a pas mal de cash qui se draine, bah, la valo la plupart du temps elle est quand même beaucoup plus élevée, Ouais. hein. Donc bien entendu tu viens baisser ton niveau de risque, mais bah, tu as une valo qui est plus importante. Donc il faut réussir à Mm. trouver un équilibre aussi entre les deux. Ouais, ouais. Euh, Risque-rendement, toujours là. Tout à fait, absolument, bien vu. Et puis, voilà, on sait qu'il y a quand même 65-70% de pertes, hein, donc il faut quand même bien sélectionner les projets. Moi, je t'avoue que dans ces moments-là, j'investis beaucoup sur l'homme et je vais investir beaucoup plus sur l'homme que sur le projet. Je pense foncièrement que un bon projet avec des hommes qui sont pas forcément voilà, refaire. Je pense qu'un bon projet avec des hommes qui sont pas forcément excellents, bah, il n'aura pas vraiment force à aboutir. Mm. Alors qu'un projet qui est totalement pété, mais avec des génies derrière, ils vont toujours réussir à bouleverser un peu la machine pour te faire une pépite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans ces moments-là, moi, je vais investir franchement, je mets tout sur les gens. Si je vois Mm. que la personne, elle a un cerveau qui est bien fait, qui a un talent derrière, que qu'il y a de la complémentarité, s'il y a une bonne, il y a l'équipe est géniale, bah vas-y, enfin je Ouais, go ouais. quoi. Puis on Et parle donc bien de l'idée homme c'est avec que un bon, grand H. l'homme avec un grand H, H, bien bien entendu. sûr. Oui,
l'homme avec un grand H. Et donc voilà pourquoi le private equity me plaît énormément et que mon but aussi, c'est de faire un maximum de cash avec l'immobilier pour aussi avoir quelque chose de stable et aussi Mm. avec du business parce que j'aimerais bien aller sur du fonds, aller sur du business angel. C'est quelque chose qui me plaît et si je peux en plus aller dans des projets où moi je peux apporter de la valeur et pas juste être un chèque, tu vois. Bah, ça me plaît d'autant plus, c'est faire partie d'une histoire. C'est plus Mm. ça. Ouais. Et là, donc, tout ce que tu viens de nous dire, c'est plus de la diversification dans tes investissements. Au final, tu investis un peu dans tout ça. Mhm. Et du coup, en tant que source de revenus, tu as ton Ouais. immobilier et Oui. que tu réinjectes du coup beaucoup dans tout ce que tu viens de nous Alors en citer. source de revenus aujourd'hui, du coup, bah bien, bah bon, l'immobilier, c'est quand même enfin, Parce majeure que partie de, je sais des pas si tu es revenus, en hein. société avec tout ce que tu as. Je suis en Ou- société, j'ai du nom propre. Donc j'ai de la Ok. SCI, j'ai une holding, j'ai du nom propre. Donc j'ai tout l'immobilier, et puis j'ai du montage et de la structuration qui est faite derrière pour optimiser au maximum tout ça. Donc je gagne très bien ma vie avec l'immobilier. J'ai également du coup puisque j'ai beaucoup investi et donc l'immobilier, c'était pas un plan de retraite pour moi, hein, c'était un vrai Mm. choix de vie. Et donc bah, après, quand tu arrives à taper certains montants, ça m'a permis d'obtenir ma liberté. Et donc j'ai monté un organisme de formation avec mon associé qui s'appelle Evermind pour également apprendre aux autres. Mm. Je pense que c'est vraiment une mission de vie d'ailleurs, tu vois, C'est qu'elle soit c'est la professionnelle, société hein, qui personnelle. s'appelle c'est la société Comment? qui s'appelle Evermind, hein, pas ton Ouais, tout associé. à Parce fait. que La dans soci- la, Oui, dans oui, la, mon dans associé la s'appelle tournure de Thomas. phrase, c'est ça. Voilà. Thomas. Tout à fait. Avec mon associé Thomas, on a monté Evermind. Et donc, c'est vraiment, comme je te disais, une mission de vie Mm. que ça soit perso ou pro, c'est vraiment de réussir comme moi, tu vois, on a pu me remettre en mouvement. Ouais. Et c'est c'est vraiment tendre la main, en fait. Mm. Eh bien, l'idée, c'est aussi de pouvoir tendre la main aux gens, de les remettre en mouvement, de les aider à reprendre le contrôle de leur vie, de leur liberté, de leur parcours. Et donc, j'ai aussi une source de revenus grâce à cet organisme de formation qui est un pur business hein, également. Mm. Donc, je vais avoir ça. Je vais avoir bah, du coup le private equity, j'ai pas fait d'exit. L'exit, c'est quand tu as revendu, hein. Donc là-dessus, pas encore. J'ai aussi une société de marchand de biens Ok. où là, tu vois, j'ai acheté en juin et là, c'est en train c'est en train d'être vendu. Donc ça va me générer aussi du cash, mais Mm. bah, c'est aussi, tu vois, le jus que je peux mettre, hein. Je peux pas mettre de l'énergie forcément partout. Bien sûr. J'aimerais tellement. Ça Mm. serait cool. J'aimerais bien avoir 15 mois, tu vois. Mm. Pouvoir me cloner, ça serait cool. Euh, donc voilà, tu vois, c'est suffisant. Et puis après, bah, la bourse, plus tu mets, puisque moi, j'ai aussi des dividendes Oui, qui tombent via la bourse, hein. Donc mais bon, ça, je vais c'est te tu dire, réinvestis. c'est pas avec mes 2 000 3 000 mes 3 000 € de dividendes à l'année que c'est bon, demain, je suis rentière en bourse, hein. Mais voilà, tous les chemins mènent à Rome, hein. Mm. Et pour en revenir donc sur cette société Evermind, Ouais. ça s'est commencé comment en fait? T'as rencontré Thomas comment? Dis-nous tout. Alors, j'ai rencontré mon associé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ok. Comme quoi, tu vois. Et donc, ce qui se passait, c'est que justement, le milieu de l'immobilier est assez petit. Et avec Thomas, on parlait parce que, comme moi je viens déjà de l'immobilier, t'en as plein qui se Mm. sont aussi reconvertis. Moi, ça a toujours été toute ma vie. Et en plus, je venais de l'immobilier commercial. Donc, ça peut être un peu atypique. Donc, je pense que c'est aussi pour ça ça l'a peut-être attiré. Mon profil, c'est un peu le côté nouveauté. Et donc, en fait, quand on a échangé, on a matché et naturellement, on a eu cet intérêt commun justement pour l'investissement dans les startups. Ok. Donc, ce qui se passait, c'est que moi, je l'avais au téléphone quand j'étais dans la voiture pour aller sur mes chantiers. Et comme j'avais quand même souvent 2 heures de route, pendant 2 heures, on était en train de blablater dans la voiture. Et t'as vu, la société, elle a fait ça, et puis elle a fait une levée de fonds, et puis elle a fait ça. Et on a matché totalement, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait une soirée quand j'ai quitté mon job, puisque j'ai posé madame le 5 septembre 2021 et je suis officiellement partie le 28 février 2022. Et j'ai fait le 19 mars. J'ai une bonne mémoire des dates, tu vois. 19 mars, j'ai fait une soirée, parce que je faisais déjà des petits événements, des after-work IMO, des apéros IMO à droite, à Mm. gauche. Et donc là, j'ai fait un peu
l'apéro IMO de j'ai posé ma dème. Ouais, pot de départ. Tout à fait. Donc, on était quand même plus d'une centaine, c'était cool, j'avais passé un trop bon moment. Et il y a Thomas qui est monté, parce que lui, il est d'Aix-en-Provence, moi, tu sais, je suis Mm. de 92, donc on est quand même assez éloignés. Et il y a eu déjà un match naturel qui s'est fait. Il savait que moi, je voulais déjà faire de la formation, parce que étant donné que j'étais déjà sur les réseaux sociaux et que je partageais mon quotidien professionnel et un Oui. peu ce que je faisais au quotidien dans ma vie d'investisseur, euh, j'avais eu beaucoup de demandes de gens qui me disaient, bah, c'est cool, mais j'aimerais bien que tu m'apprennes à le faire pour moi aussi, quoi. Donc je m'étais dit, bon, la formation, pourquoi pas. Et en même temps, j'avais pas forcément besoin de ça pour vivre. Donc je voulais le faire et je savais pas trop comment, quoi. Bon. Et puis, quand j'ai donc posé ma dème, mes meilleurs copains m'ont acheté tout le matériel de tournage, etc. Vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. OK. Thomas monte et il me dit, bah écoute, si tu veux, moi je viens t'aider pour installer le matériel de tournage, pour te montrer comment ça fonctionne. Je t'avoue que sur le moment, je me dis, bah ok, mais toi tu fais déjà ça, c'est bizarre que tu as envie de m'aider, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois, bon, soit. Et donc il vient chez moi, et en fait, je t'avoue que j'ai adoré me faire closer par mon associé actuel. C'est qu'il débarque chez moi. Déjà, il l'a fait avec finesse. Il vient avec un petit cadeau pour mon mari et un petit cadeau pour moi-même. Donc, en fait, ce que j'ai aimé, tu vois, j'ai analysé le truc et il a été très pertinent dans le fait de se dire, pour la closer, il faut aussi que je close le mari puisqu'il va devoir aller dans mon sens, tu vois. Et donc, parfois, d'homme à homme, il peut se dire, ouh là là, il peut y avoir de la jalousie, ce genre de choses. On fait attention, on vient tout de suite désamorcer les choses. Donc, Mm. j'ai trouvé ça vachement intéressant comme démarche. Ensuite, deuxièmement, il me montre tout le matériel de tournage. Et là, il me dit, OK, bah écoute, maintenant que je t'ai montré, vas-y, c'est à toi. Et là, tu vois, moi, j'avais jamais rien tourné de ma vie, hein, je faisais déjà pas la masse de story à l'époque Oui, en ce que direct. j'allais dire. Là, j'étais OK, bon, bah, vas-y, je teste. Donc, je tourne 3 minutes. Et il me dit, OK, bon, bah, maintenant, il faut que tu fasses le montage de la vidéo avec le micro, le truc et tout, comme ça. Là, je lui dis, quoi? Comme ça. Mais moi, ça s'appelle un monteur. Je fais pas ça, tu vois. Et puis, bah, là, il m'a fait une proposition où lui, il avait déjà monté la boîte, il avait déjà avancé sur certaines choses, il avait euh, déjà obtenu en plus des habilitations à droite à gauche. Et il m'a dit, écoute, bah, moi je te propose, c'est de rentrer avec moi, je te cède 50% de mes parts. Et puis on y va et on fait l'aventure ensemble, quoi. Et donc, bah écoute, j'ai réfléchi sur le coup parce que moi je t'avoue que je sortais du taf, etc. Ouais. Enfin, j'avais besoin d'avoir mes réussites personnelles. J'avais pas du tout envie de partager le gâteau, hein. Clairement pas. Mais en même temps, je pense que c'est vrai, tu sais, l'adage qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait me faciliter la vie sur plusieurs choses. J'ai aimé aussi le fait qu'ils me mettent face à certaines difficultés pour venir derrière appuyer sur le fait de, bah, tu vois, c'est pas si évident, mais moi, je peux t'apporter ça. Donc, il avait quand même eu la réflexion de se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux lui apporter? Mm. Donc, en fait, je l'ai trouvé très smart. Et j'aime bien les gens smart, tu vois. Donc, j'ai dit, OK. Et bah, de là a commencé cette association, hein. Et puis, bah, quelques semaines plus tard, j'ai tourné, du coup, l'intégralité de la formation. Et on était deux. Et tu te dis, ça, c'était du coup, en avril 2021. Et non, en avril 2022, pardon. Et donc en septembre 2022, bah, on est passé de 2 à 10 personnes dans l'équipe. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été formatée pour de la boîte Mm. assez tout. Il faut être. Enfin, Ouais, t'as les c'est simple, process efficace. business, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais la tête faite comme ça. Et là où lui, il voulait pas du tout déléguer. Donc, on est passé de 2 à 10. Les résultats, ça a été aussi bah, exponentiel avec ça. Et puis bah, après, je me suis découverte sur de la gestion d'équipe où j'ai appris, en fait. J'ai appris des choses et c'est vrai que on se dit, enfin, l'indépendance, ça se trouve pas sur un diplôme. C'est Mm. vraiment sur le terrain que ça se gagne, tu vois. Et donc là, bah, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai recruté des gens qui allaient pas du tout avec mon équipe. On se dit que en 2 ans et demi, tu vois, ça fait là, j'ai malheureusement viré
parce qu'il y en a qui sont partis aussi d'eux-mêmes, mais 12 personnes. Ouais. Donc, c'est quand même pas si évident, hein, 12 personnes en deux Mm. ans et demi. Bah, j'ai appris à virer quelqu'un. Tu vois. Euh, j'ai appris à me Le remettre en talent ne question sur ce que suffit je pas. cherchais. Eh, bien vu, tout à fait. Donc l'expérience, c'était Ouais. vraiment génial à prendre. Et puis bah, maintenant, on s'est stabilisé. Donc l'équipe est totalement opérationnelle, totalement autonome. J'ai commencé avec des alternants et maintenant, ils sont quasiment tous en CDI. Mm. Et j'ai une équipe qui est top et une boîte qui, du coup, tu sais, moi, je prône donc l'indépendance financière, mais également, du coup, l'indépendance géographique, puisque j'ai une société entièrement à distance, hein. Big up à Ok. tous ceux qui pensent que les sociétés en télétravail ne fonctionnent pas. Puisque bah, j'ai une partie de mes salariés qui sont à Strasbourg, du coup à Aix-en-Provence, à Montpellier, à Angers. J'en avais même qui étaient. Enfin, en réalité, moi, tant que tu es sur le même fuseau horaire, euh, peu importe où tu es, tu peux bosser avec moi. Ok. Et, euh, et ça consiste en quoi? Du coup, ta boîte, un peu plus en détail? Alors, dans le détail, donc l'idée c'est un organisme de formation professionnelle agréé où donc on va former les gens à travers du module et de la formation digitale, donc à l'investissement immobilier. Donc j'ai Ok. tourné 12 modules sur autant, tu vois, ça va être le côté psychologique, mindset, mais ça va être Mm. sur est-ce que j'achète une colocation, un immeuble de rapport, la location saisonnière, un parking, tu vois, réussir à se stabiliser. Ça va être tout ce qui va être la recherche, la négociation, les travaux, comment trouver un crédit, comment négocier un crédit et quelles sont les meilleures conditions bancaires que tu peux avoir. Ça va être tout ce qui va être montage et structuration, donc toute la Mm. SCI, la fiscalité, les successions, les régimes matrimoniaux, les systèmes de holding, transfert de flux pour monter d'autres boîtes, etc. Voilà, donc tu as quand même 30 heures de Ouais. formation. Toutes les bonus que tu peux avoir, par exemple, je sais pas, un dossier bancaire qui est déjà fait, un estimatif travaux, tout Mm. ce genre de choses, une checklist de visite. Donc tout a été formaté là-dessus. On a également des professionnels qui sont partenaires Evermind. Donc tu sais, par exemple, quand tu investis pour la première fois, bah, tu es vachement solo. Donc Ouais. là, pour moi, l'idée, c'était de pouvoir accompagner les gens où on a des agents immobiliers, on a des banquiers, on a des experts comptables. J'ai changé 3 fois d'expert comptable, ça m'a coûté plus de 12 000 euros. Donc, des bons experts comptables, des bons fiscalistes. Tu vois, vraiment le package architecte d'intérieur, une Mm. décoratrice. En fait, tu rentres dans mon écosystème et tu peux le faire sereinement parce que tu as des gens qui sont là pour t'aider, des gens qui sont déjà passés par là. On a des groupes WhatsApp à gogo où tout le monde communique sur ses problèmes, la gestion, les travaux. Je sais pas, là, il y en a un aujourd'hui qui parlait parce qu'il a pris des cours de travaux chez Leroy Merlin, tu vois, des cours de Mm. bricolage. Donc, ils expliquent ce qu'il a appris, etc., des astuces. Tu as vraiment de tout dedans. Et donc là, tu vois, on a formé 1250, 1300 personnes à peu près. Ça marche bien, on a des très bons retours. Moi, je fais du coaching aussi en one-one, parce qu'en même temps, c'est ce que j'adore. Tu vois, c'est travailler, plancher sur la vie Ouais. des gens, sur la gestion, le côté un peu plus patrimonial, Mm. où les gens m'expliquent un petit peu leurs problématiques. Je ne vais pas travailler de la même façon avec un jeune qui a 23 ans, qui a envie d'un maximum de cash pour avoir tout de suite de la liberté, qu'avec une personne qui a 60 ans, des petits-enfants et qui est plutôt dans une logique de transmission derrière, où il va y avoir des impacts qui vont être différents. Bien Donc, sûr. il faut s'adapter. Et voilà un peu, voilà ce que je fais. Écoute, Ok. c'est ma boîte, c'est mon quotidien, quoi. Et est-ce que tu aurais justement là deux, trois petits conseils à donner à nos auditeurs sur ce que tu veux, au final, un peu de mindset, un peu si quelqu'un voudrait se lancer. Hmm. Alors, mon conseil, qui peut être peut-être mon conseil de la fin, je Alors, le pense mot de qu'il la fin, faut. mais c'est pas la C'est fin. Restez c'est encore pas le mot de après. la fin. Euh, un conseil important, je dirais que c'est d'arrêter d'attendre que tout soit parfait tout le temps. Mm. Tu vois, on a tendance un peu, c'est la quête de la perfection et à se dire, ok, mais il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai même des gens que j'ai l'impression qui attendent que le bon Dieu débarque sur leur porte d'entrée en disant, coucou, ça y est, c'est bon, c'est le bon produit, tu peux y aller, tu vois. Alors que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est plutôt arrêter d'attendre que tout soit parfait, se lancer avec ce que tu as aujourd'hui et de prendre de l'expérience aussi en chemin parce que c'est l'expérience
et le terrain, en fait, qui vont te donner les bonnes réponses. Et je pense vraiment que le plus gros risque, c'est de stagner et c'est de rester un peu dans l'inaction, tu vois. Voilà. Donc, si j'avais vraiment un conseil là, c'est mieux vaut fait que parfait. Ouais. Comme tu dis, être dans le mouvement. Ouais, faut apprendre quoi. Mm. C'est, même c'est une chose que mon père m'a toujours répété, c'est que de toute façon, euh, il faut des projets au quotidien. Il faut des projets au quotidien, il faut continuer d'être en mouvement parce que si t'as pas de mouvement, et tu vois, c'est peut-être aussi le défaut que je peux avoir, ça m'a peut-être laissé des traces. Moi, j'ai l'impression que si j'arrête de pédaler, mon petit vélo, peut-être il va tomber. Mm. Du coup, je vais avoir ce défaut-là d'être toujours, toujours, toujours en train de bosser parce que j'ai peur peut-être de, si j'arrête de bosser, de me sentir inutile. Je sais pas trop. Tu vois, Ouais. je découvre et en même temps, tu apprends tout le temps. Du dev perso, je pense qu'on en fera, j'en ferai jusqu'à mes 90 balais si j'espère que je serai encore là. Donc, c'est une quête perpétuelle d'apprentissage. Ok. Et justement, des projets pour la suite, là? Bah écoute, là, pendant qu'on se parle, je suis sur deux acquisitions IMO parce que ça faisait longtemps que ça me manquait beaucoup, tout ça, tout ça. Donc, j'achète un appart de 86 mètres carrés que je divise en une coloc et un T2 pour faire de la location courte durée et un peu pour moi au passage. Donc ce projet-là, qui est quand même un projet à quasiment 400 000 euros, qui est plutôt cool. J'achète également un appartement donc, sur Paris, un studio. Donc voilà, ça c'est pour le pôle IMO et peut-être un Mm. deuxième appart. Je suis Ça en va train monter de... à combien de locataires, là? Je t'avoue que j'ai un peu arrêté T'as de arrêté de compter. compter, Centième? Ça ferait 53, 54, 54 plus un location saisonnière. Ouais, voilà, Mm. quelque chose comme ça. Après, à un moment, tu sais, j'ai délégué maintenant. Ah bah oui. Depuis cet été, surtout, je me suis pris une assistante personnelle qui gère Ok. l'intégralité de mon Mm. patrimoine IMO, plus mon agenda, mes vacances, mes week-ends. Moi, dans la vie, j'adore organiser. Tu sais, je sais pas si tu connais le human design, mais on a tous une place. Il faut aussi savoir un peu où est notre place. Et moi, je sais que ma place, et mon rôle, c'est de rassembler les gens. Et je sais que j'ai beaucoup d'ambition et que j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas envie de perdre ce rôle de rassembler les gens parce que c'est ce qui me donne le smile. Mm. J'adore voir les gens contents, satisfaits, kiffer leur vie. Et rien que leur sourire, en fait, c'est une vraie gratification pour moi. C'est trop important pour moi. Donc, je me suis dit, ben, en même temps, mon assistante perso, elle va pouvoir continuer à m'aider à organiser les restos avec mes potes, les vacances, etc. Parce que je suis un peu le géo du Club Med avec les copains. Donc, j'organise toujours les vacances. Tu vois, j'envoie des PPT. Et je leur dis, OK, bah ouais, il y a le PPT, tu mets bon, tu me donnes, tu me fais un virement, et puis j'organise les vacances de tout le monde, quoi. Et comme on est tous entrepreneurs, on se retrouve, on bosse ensemble, etc. Et donc, bah, elle m'aide sur tous ces points-là, sur mon agenda, sur mes mails, tu vois, et surtout, elle gère l'intégralité de mon patrimoine IMO. Et Ok. donc, du coup, le nombre et c'est moins un problème, puisque bah, quand tu soulages à quelqu'un, en réalité, ça va, quoi. Ça se fait. Et puis après, à côté de ça, j'ai une équipe technique. Donc, j'ai quelqu'un qui me gère les entrées, les sorties, les problématiques, tu vois, la maintenance technique un peu Ouais, du ouais, j'allais dire quotidien. le quotidien. Mm. Et puis j'ai aussi une personne qui s'occupe de l'entretien. Donc, puisque j'ai beaucoup de colocations, je viens désamorcer les conflits avec des prestations de ménage. Et donc, j'ai aussi une personne qui fait le ménage dans les colocs, etc. Ok. Voilà un peu pour la structuration Mm. du groupe. Et donc, pour en revenir au projet, futur projet, Ouais. là, tu as Bah, fait la donc, les partie projets, IMO. oui. J'ai eu la partie IMO, qui est déjà pas mal. Et puis après, c'est vrai que businessment parlant, je sais que Euh, je sais que je vais pas passer ma vie à forcément former juste des gens et vivre de mon immobilier, tu vois. Mm. Euh, je pense que j'ai un espèce de feu intérieur qui veut aller beaucoup plus loin et que j'ai envie d'écouter. Et je sais que en fait, l'immobilier, pour moi, c'est un peu une zone de confort. Ça a toujours été toute ma vie, tu vois. Donc, c'est vrai que pour des gens qui viennent de la coiffure ou, je sais pas,
l'informatique, pour eux, ça paraît être un monde de dingue. Mais en réalité, moi, c'est toute ma vie, c'est l'IMO, tu vois. Donc même aller on m'invite dans des réunions IMO, dans des clubs IMO, dans des trucs IMO, mais en réalité, j'arrive à un moment et c'est triste et sans au sens d'être prétentieux, tu vois, parce que je pense qu'il y a même s'il y a toujours des choses à apprendre, bah, j'apprends plus grand-chose. Mm. Et donc, j'ai envie d'aller me titiller sur autre chose. Donc là, il n'y a pas d'infos avant-première, puisqu'il n'y a pas encore de projet purement, parce que je sais que l'association, c'est aussi très compliqué. Euh, mais j'aimerais pouvoir aller me titiller sur d'autres projets, d'autres business qui touchent potentiellement pas du tout à l'IMO, mais pour aller sortir un peu de ma zone de confort, retourner à la guerre. Ouais. J'aimerais, ouais, si je dois aller monter une boîte, si je dois aller lever des fonds, Mm. tu vois, ok, bah go, vas-y, viens, viens, on va monter, on monte un truc, je vais lâcher les chevaux et puis je vais aller me tester sur autre chose, quoi. Donc Ouais, voilà un continuer peu à apprendre. et continuer à apprendre, surtout parce Mm. que, encore une fois, hein, peut-être que si j'arrête de pédaler, mon petit vélo il tombe, je sais pas. Non, t'as mis pas mal de béquilles, je pense. Ça, Il y a des béquilles, il y a des béquilles. Mais en voilà. même temps, tu vois, c'est ce qu'on me dit, j'en parlais même récemment avec ma famille, où ils me disent, mais tu as la chance aussi de pouvoir te lancer dans d'autres projets et d'avoir aussi cette ceinture de sécurité puisque tu n'as pas besoin d'argent au quotidien, puisque tu as mis Mm. en place tellement de choses dans ta vie que tout roule. Et je leur dis oui, mais en même temps, je pense que ça pourrait me retirer cette hargne de Oui, vaincre et de réussite que qu'ont parce les que gens ouais, qui n'ont pas ce qui, matelas de qui sécurité. n'ont plus le choix, que Ils n'ont t'as pas pas le le choix. choix, donc tu fais tout ce qu'il faut C'est pour. ça. Alors que Et là, moi, toi, je tu l'as sais le que, choix. ouais, tu Mm. vois, c'est un peu ce que me disait, parce que j'ai fait pendant quelques temps de la boxe. Et mon coach de boxe, il me disait, mais bon Dieu, tu me rends dingue parce qu'à chaque fois, il faut que tu te retrouves au sol, KO, pour te réveiller. Et c'est là où, tiling, ça y est, c'est Mm. parti. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je me prenne des baffes et un mur pour me dire, allez, c'est bon, c'est parti, et on va chercher sur autre chose et des choses beaucoup plus importantes, quoi. Ouais, Donc voilà. ok. Et ben, donc du coup, on finit sur le mot de la fin avec la dernière question Ouais. qui serait du coup ben, le nom de mon podcast Riche et heureux. J'aimerais que tu me donnes, toi, ta vision de riche et heureuse. Ma vision de riche et heureuse, alors je pense que pour moi, c'est d'avoir le choix. Je pense qu'avoir le choix, c'est un luxe aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir le choix de, bah justement, tu vois, de remonter un business, d'avoir le choix de demain, j'ai envie de partir en vacances, je prends des billets, je me barre. D'avoir le choix de passer du temps avec mes proches, si c'est nécessaire ou si simplement j'en ai envie. C'est pour moi avoir le choix d'aller à la salle de sport à 10h30 quand il n'y a personne, de passer une journée à jouer à la Play parce que j'adore ça. Tu vois, c'est vraiment le choix. Euh, pour moi, c'est le côté riche et heureux. Alors bien sûr, ça vient en complément de la santé, hein, mais qui est pour moi un des piliers fondamentaux. Mais avoir le choix, même avoir le choix de prendre soin de soi, tu vois. Moi, maintenant, j'ai le choix et j'ai la possibilité d'aller me faire masser 2 fois par mois. Et c'est dans mon agenda, c'est important parce que je dois prendre ce temps-là pour moi. Euh, voilà, donc je pense que tu vois, même peut-être mon mot de la fin, c'est tu rêves d'une vie sans contrainte, bah commence par arrêter de t'en poser, tout simplement. Voilà, pour avoir le choix. On va arrêter là, on va rien rajouter de plus. Merci encore à toi de m'avoir accordé ton temps. Et, Avec plaisir. et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans, dans la vraie vie, in Eh ben real écoute, life. avec plaisir. Si tu es où exactement, toi? Alors, avant, j'étais pas très loin de Aix-en-Provence. Ok, J'étais juste en dessous. Mais là, fin d'année dernière, j'ai déménagé sur Mâcon. ok, Donc d'accord. après, c'est pas très loin pour aller sur Paris, surtout en train. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce moment. Mm. Au plaisir de te revoir une prochaine fois. Et Mm. puis, merci à tous ceux qui ont pu nous écouter. Oui, merci. Bye. Merci.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te le rappelle, tu bénéficies de moins 20% sur toutes les formations d'Emeline, y compris celles sur l'immobilier locatif, avec mon code promo Aurélie20, donc Aurélie en majuscule. Donc voilà, c'est le petit cadeau qu'a voulu te faire Emeline. Et si toi, tu veux me faire un petit cadeau, là, on approche la fin d'année, tu sais ce qui se passe, n'hésite pas à t'abonner. Déjà, tu rateras aucun épisode et moi, ça me fait plaisir. N'hésite pas à liker, à commenter l'épisode, à me dire ce que tu en penses, à me faire ton retour. Vos retours à tous sont très importants. Donc, allez soit sous la vidéo YouTube, soit sur le compte Instagram de ce podcast, donc Riche et Heureux, soit vous pouvez également venir me faire un petit coucou sur mon compte perso Green Ice Universe. Voilà, n'hésitez pas, un petit MP pour me dire ce que vous avez pensé des épisodes, ce que vous pensez du podcast, pour me proposer des invités ou pour me proposer de venir vous participer à un des épisodes. N'hésitez pas, ça compte énormément pour moi, ça me soutient beaucoup. Et puis voilà, merci encore pour ton écoute, c'est déjà un grand soutien. Et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!